Alors concernant la MJC, vous donnez un petit peu une vision de la structure avant de parler plus précisément des postes d'animateurs, parce qu'on a plusieurs métiers en fait au cœur de la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc déjà, on travaille nous sur un territoire qui n'est pas simplement une commune, mais bien une communauté de communes, puisque c'est une communauté de communes, donc celle du Pays de Bégard, qui a une compétence enfance-jeunesse. Et cette compétence enfance-jeunesse, elle est confiée à la MJC, donc sur une convention de partenariat. Donc l'ensemble des publics à partir de l'âge de 3 ans. Donc on a d'abord les 3-12 ans, c'est le secteur enfance au niveau de la MJC, et les 13-25 qui sont donc il y a le secteur jeune. Mais la MJC, c'est pas uniquement l'enfance et la jeunesse, c'est également tous les publics, parce qu'on est aussi sur une démarche d'éducation populaire, donc forcément on intervient aussi auprès des publics adultes, des retraités, bref, de l'ensemble des publics sur des projets à tendance plutôt culturelle. En ce qui concerne les métiers d'animateurs, donc nous avons 3 postes d'animateurs au sein de la structure. Donc ce sont des animatrices. C'est une équipe à 90% féminine à la MJC. Donc nous avons 3 animatrices en poste. Une animatrice donc responsable du secteur enfance sur un temps plein. Une animatrice secteur jeunesse sur un temps plein également. Et une 3e animatrice, un poste que nous venons de créer, qui est une animatrice culturelle. Donc qui intervient sur tout ce qu'on appelle la diffusion artistique et culturelle et la médiation culturelle. Alors la MJC gère l'ensemble des accueils de loisirs sur le territoire de la communauté de communes. Donc on accueille les enfants à partir de 3 ans. Donc c'est bien la personne chargée du secteur enfance qui gère l'ensemble de ces accueils de loisirs. Donc c'est un travail qui ne consiste pas uniquement en animation directe auprès des publics. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que de l'animation. Elle est aussi sur la conception de projet. Ça veut dire que c'est elle qui prend contact, bien sûr, avec... c'est un travail d'équipe avant tout, hein, mais on est bien obligé de sectoriser et de donner des responsabilités de travail à chacun au sein de la maison, si on veut que ça fonctionne. Donc cette personne, par exemple, a en charge directement l'animation des équipes qui gèrent les accueils de loisirs, donc les animateurs qui sont, eux, titulaires du BAFA. Donc elle est en direction elle assure la direction des séjours de vacances sans hébergement. C'est aussi une personne donc, qui va prendre forcément contact avec la communauté de communes, avec les différents partenaires locaux, que sont les différentes mairies sur ce territoire de communauté de communes, puisque ce sont bien les mairies qui nous mettent à disposition des locaux. Elle va gérer aussi l'interface avec les personnels communaux qui peuvent nous accueillir, par exemple, sur une journée de centre de loisirs, à un moment de la journée, il faut faire manger les enfants. Donc ça veut dire que c'est elle aussi qui va prendre les dispositions pour organiser les repas des enfants. Donc c'est travailler avec le personnel communal pour mettre en place des menus, pour mettre en place la sécurité alimentaire, pour organiser ces repas. C'est elle aussi qui va gérer les réunions d'équipe avec les animateurs, donc animer ces réunions d'équipe pour que les animateurs construisent un programme qui soit cohérent avec le projet associatif de la MJC. Je vous rappelle qu'on est sur des valeurs d'éducation populaire, donc l'objectif c'est de faire aussi progresser les enfants par une autre manière que celle utilisée par l'éducation nationale. Ça veut dire c'est de l'apprentissage au quotidien, c'est de tirer les publics vers le haut, en fait, hein, que l'apprentissage se fasse vraiment au quotidien par l'expérience, par le partage avec les autres enfants, mais aussi avec d'autres publics. C'est aussi des rencontres avec les personnes âgées sur un foyer logement. Donc on met en place un projet d'animation dans le cadre de ce centre de loisirs pour que les enfants rencontrent les personnes âgées. Pas plus tard que ce matin, les enfants donnaient un petit spectacle devant les personnes au foyer logement de Bégard. Alors le poste d'animatrice secteur enfance, c'est pas que ça, c'est pas que de la gestion de centre de loisirs. Puisqu'on est bien sur un temps plein, ça occupe pas un temps plein sur les mercredis. Hein. Donc c'est aussi de mettre en place des projets d'animation avec les écoles du territoire de la communauté de communes. Au niveau de notre projet associatif, on est sur la lecture et l'écriture. Donc c'est sur l'année, par exemple, une rencontre avec un auteur pour enfants qui va se balader dans les écoles et qui va partager avec les gamins et les instits son amour pour la lecture, pour l'écriture. Ça peut passer par des ateliers d'écriture avec les gamins, des expos interactifs qui sont animés par l'animatrice. Enfin, voilà, ça prend plein de formes différentes.
Alors, c'est la même chose pour le secteur jeune. L'animatrice en charge du secteur jeune va proposer, bien sûr, des programmes d'activité pour les vacances, pour les mercredis, pour le vendredi en soirée, pour des séjours à l'étranger au niveau international. Alors, il y a une interface directe avec les publics. En tant qu'animatrice, on fait les choses avec les jeunes, mais on a aussi une phase de construction de projet. Donc, c'est aussi prendre des contacts avec l'extérieur. C'est monter des dossiers de demande de subvention. C'est de faire un travail de terrain pour aller aussi sensibiliser les jeunes et les élus locaux au bien fondé d'une politique jeunesse sur son territoire. Voilà, c'est un travail de terrain, en fait. Alors, je ne vais pas décliner pour l'animatrice culturelle parce que c'est pas tout à fait le même boulot, même si au niveau de la MJC, on est sur une action qu'on appelle une action transversale, en fait, que ce soit l'enfance, la jeunesse ou l'action culturelle. Forcément, à un moment ou à un autre, l'équipe va vraiment travailler sur un projet commun qui est le projet de la MJC, de l'animation de son territoire. Le boulot de directeur MJC. Donc, on chapeaute une maison de jeunes et de la culture. Donc, la MJC à Bégard, on comptabilisait cette année, on est en exercice scolaire. Donc, on fonctionne du 1er octobre au 30 septembre. Ça correspond en fait à l'exercice comptable de la MJC. Donc la MJC aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un partenariat direct avec la collectivité, la communauté de communes qui a fait un choix politique, c'est de ne pas mener sa politique enfance-jeunesse en direct, mais de la confier à une association d'éducation populaire, qui est la MJC. Ça, c'est une réelle volonté politique. La MJC, donc, c'est 875 adhérents, enfin, c'était les derniers chiffres, au 30 septembre donc, 2011. Nous étions à 875 adhérents. C'est une structure qui comporte, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de revoir les postes, donc on est en train de demander des subventions pour avoir des nouveaux postes. Donc actuellement, on est à 5 permanents. Je le disais tout à l'heure, majoritairement des temps pleins. Donc un directeur, une personne qui est chargée, donc l'intitulé du poste, c'est responsable administratif et financier, qui gère l'ensemble de la comptabilité, l'accueil des adhérents, l'accueil téléphonique. Et j'en passe, parce qu'il y a plusieurs tâches en fait, qui sont à décliner autour de ce poste. Donc un poste d'animatrice secteur enfance, animatrice secteur jeunesse, une animatrice culturelle. On a aussi tous les animateurs qui sont sous contrat d'engagement éducatif, donc qui travaillent le mercredi, les petites vacances et l'été, donc qui sont les animateurs BAFA en général, mais aussi ça peut être aussi du personnel qui est personnel BAFD, donc qui est titulaire d'un brevet d'aptitude à la fonction de directeur. C'est si on organise par exemple des séjours collectifs pendant l'été sur 3 semaines, 1 mois, et qu'on a besoin d'avoir un directeur présent sur place avec les jeunes pendant que nous, l'animatrice titulaire du poste, est sur l'animation de local jeunes à la MJC. Donc il nous faut un directeur sur le séjour de vacances avec les animateurs BAFA et avec les enfants. Donc là on recrute des animateurs en BAFD, sur des diplômes BAFD. Et on a aussi tous nos animateurs techniciens d'activité, donc là qui sont des animateurs qui animent 1h30, 2 heures, 3 heures d'activité sur la semaine. C'est les animateurs des ateliers gym, des cours de judo, le cours de théâtre. On a des ateliers cirque pour les enfants. Donc voilà les différents postes d'animateurs que nous avons à la MJC. Alors après, on a aussi des bénévoles qui interviennent directement, qui peuvent aussi être des animateurs professionnels, mais qui font un boulot bénévole à la MJC. C'est le côté militant aussi, on fait aussi appel à des bénévoles. Donc la MJC, c'est un budget de 375 000 euros, avec une grosse part qui est vraiment prise sur les postes, en fait. Donc les postes, c'est une grosse part du budget. Les subventions qui proviennent directement des différents financeurs que sont la communauté de communes, le conseil général, la région Bretagne. Là, c'est à titre expérimental une grosse subvention de l'ordre de 40 000 euros pour l'action culturelle, et sinon des financements CAF, bien entendu, puisqu'on a on perçoit de la prestation de service de la CAF pour l'animation des centres de loisirs. Et le boulot de directeur, c'est de chapeauter tout ça, c'est de faire du suivi budgétaire, c'est de faire du travail de coordination d'équipe. Il y a aussi un rôle politique, puisque moi je travaille en direct aussi avec le conseil d'administration, qui sont des bénévoles.
donc qui est l'instance politique en fait de la structure, qui prend les décisions, qui acte les orientations et qui ne donne pas forcément ne donne pas de directives directes au personnel, puisque moi je suis en charge en fait, j'ai une délégation RH, j'aime pas ce mot-là parce que dans les associations on a toujours du mal avec ça, mais je fais de la coordination d'équipe, je suis en fait responsable du personnel, donc c'est bien moi qui coordonne l'équipe et qui fait ce travail en direct avec les salariés. Le conseil d'administration, donc le président, le trésorier, la secrétaire se réunissent en bureau et en conseil d'administration pour donner vraiment les orientations politiques de la structure, c'est-à-dire de décider si on organise un nouveau centre de loisirs, si on ouvre un centre de loisirs maternel à tel endroit, si on privilégie plutôt l'action jeunesse sur une année, quel type de projet on va mener auprès des enfants et des jeunes, si on est plus sur de l'accompagnement, plus sur... voilà, c'est ce que j'entends par politique, voilà, c'est ça. Enfin, le mot animateur, on peut le décliner en différents métiers, c'est-à-dire que on a tous vu les bronzés font du ski ou les bronzés, voilà, et on a des animateurs dans le film. On fait pas dans les MJC, dans les centres sociaux, à la maison des jeunes de Kéruel, dans une maison de retraite à Plouagat, on fait pas ce métier-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas animateur, ce qu'on appelle Club Med. Alors après, il n'y a pas de sous-métier. Il en faut des personnes pour faire ce travail. Par contre, on ne fait pas le même métier. C'est-à-dire que la notion de... Ce qu'on va acquérir aussi en formation, c'est tout le côté éducatif que l'on développe au quotidien auprès des publics que l'on accueille dans nos structures et avec lesquels on travaille, vraiment en proximité, en lien direct. Il ne faut pas oublier qu'on a une interface, on est vraiment en interface directe avec les publics, on fait avec les publics. Donc l'idée, c'est de développer aussi de l'éducatif autour de ça. Quand on construit un projet avec des jeunes qui ont en premier lieu une demande qui est celle d'organiser une sortie, un match de foot ou d'aller voir un concert à Saint-Brieuc, à Rennes, de partir en séjour de vacances ensemble, entre potes, et que on va essayer forcément de répondre à la demande, parce qu'on n'a pas non plus, on a un public qui est présent, qui a une demande, et notre métier d'animateur, c'est de faire en sorte que le public puisse atteindre en fait cette question qui est leur idéal quelque part. Sauf qu'on va forcément y ajouter une démarche qui est une démarche plus collective et plus construite, c'est-à-dire que pour arriver du point A, qui est la demande d'aller au match de foot, en sortie au match de foot pendant les vacances de Noël, par exemple, là, dans 15 jours, on va essayer de construire avec les jeunes sur comment on va pouvoir faire en sorte de mettre en place cette sortie de manière collective. On va essayer de faire réfléchir les jeunes. Est-ce qu'on peut mettre en place un autofinancement ? Est-ce que on peut... comment faire en sorte que l'on puisse remplir un car plutôt que d'assurer un déplacement dans un car qui est à moitié rempli, comment on peut faire en sorte de remplir le car pour aussi réduire les coûts pour la structure et réduire les coûts aussi pour les jeunes. Donc en essayant d'accrocher les jeunes par ce biais-là, on fait aussi de l'éducatif, c'est-à-dire qu'on les aide à s'organiser d'une manière collective pour qu'ils arrivent à réfléchir ensemble, à se construire tout simplement. Donc ça fait vraiment partie du métier d'animateur. Et c'est à ce niveau-là que je fais la différence avec... alors, cette dimension-là, on la retrouve aussi dans un accueil de loisirs. Hein. C'est-à-dire que des animateurs qui sont simplement diplômés BAFA, quand je dis simplement, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est pour aussi mettre une échelle de valeur. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un brevet, c'est pas un diplôme professionnel, hein, c'est un brevet d'aptitude qui est donné par la jeunesse et sport. C'est pas un diplôme professionnel. Le BPJEPS, par contre, est bien un diplôme professionnel reconnu et valorisé. Un animateur de centre de loisirs, on va l'amener à faire le même cheminement. C'est-à-dire que quand il accueille des publics sur un centre de loisirs le mercredi, par exemple, quand on va aller manger avec les enfants, on va peut-être faire de l'éducation sur le tri des déchets, sur l'alimentaire. On ne mange pas tout et n'importe quoi sur un centre de loisirs. Alors, on peut aussi heurter des sensibilités, des choses que les enfants voient à la maison, voient à l'école. Ça sera différent au centre de loisirs. Mais voilà, on essaie d'amener un petit plus. Et on est bien, que ce soit dans un centre social, dans une MJC, on est sur des espaces collectifs, quoi. Et l'espace collectif, c'est ce qui fait aussi grandir l'individu. Et en tant qu'animateur,
c'est les exigences que l'on va avoir aussi sur des formations. On va faire réfléchir les animateurs en devenir, animateurs professionnels, sur comment faire ensemble avec les autres pour le bien-être du public, mais aussi pour faire évoluer, parce que quand on fait évoluer un public, on fait aussi évoluer une société. Et c'est pour ça qu'on est animateur, on est animateur de la jeunesse et de l'éducation populaire. L'éducation populaire, elle se situe là, notamment. Sur le côté frustration, c'est vrai que avant tout, on travaille vraiment avec de l'humain. Et l'humain, il est complètement, il est imprévisible. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que parfois, on a vraiment, effectivement, quand on est animateur de terrain, quand on travaille avec des publics et qu'on est confronté à des difficultés, parfois c'est simplement les difficultés sociales des personnes avec lesquelles on travaille, donc c'est frustrant parce que on va pas pouvoir avancer là où on voulait aller parce que il y a des problèmes de fric, il y a des problèmes qui plus est en plus aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment auprès des publics. Mais on a aussi parfois on va dans le mur quand on essaie de monter un projet et que la collectivité elle suit pas, on a envie d'investir un local jeune avec des jeunes par exemple, et puis on sent que la mairie elle est pas très chaude et du coup elle va poser son veto et du coup tout le boulot fait par l'animateur avec les jeunes ça va se casser la gueule comme un château de cartes. Donc il y a aussi de la frustration, mais on a aussi des moments c'est vrai où quand on travaille avec des groupes quand on accompagne des groupes sur des projets particuliers et qu'on arrive à mener à terme ces projets avec les jeunes, un projet ça peut être quelque chose de tout simple comme de partir sur un séjour collectif au ski par exemple et de voir que des jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de partir sur un séjour avec leur famille ou qu'ils arrivent à monter un projet comme celui-là, de partir en groupe, de partir une semaine, de skier, parce que c'est leur truc, ils avaient envie de le faire et qu'on a réussi à les accompagner jusque-là. Il y a tellement de satisfaction, il y a tellement de... On sent la satisfaction dans le regard des publics avec lesquels on a travaillé et on éprouve aussi de la satisfaction d'avoir réussi à amener ce public vers là. Alors après, il y a des outils pour arriver à ces résultats. Et ces outils, bien entendu, c'est la formation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand on est animateur, c'est aussi savoir se rendre disponible. Alors, se rendre disponible, bien sûr, ça a ses limites. Il n'est pas question d'en faire un projet de vie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a un côté militant. Quand on est animateur, c'est qu'on s'est donné pour objectif de faire avec les autres. Et il faut déjà avoir ça en conscience. Comme le disait David tout à l'heure, quand on est animateur, parfois, sur une semaine, on ne compte pas ses heures. C'est-à-dire que, je prenais l'exemple du séjour ski, à un moment ou à un autre, il faudra peut-être accompagner les jeunes. Donc ça veut dire qu'on va faire le voyage en car avec les jeunes. On va pas beaucoup dormir, parce que quand les jeunes, eux, sont partis se coucher, qu'ils ont fait du ski dans la journée, qu'on a assuré les repas, qu'on a organisé la veillée, qu'on a organisé le coucher, et nous, on est au travail avec l'équipe d'animateurs, justement pour préparer la journée du lendemain. Parce que ça se prépare, une journée. On n'improvise pas. On a la sécurité, on doit prendre en compte la sécurité, on doit prendre en compte les règles de vie. Il y a parfois des petits soucis dans le collectif, donc il faut les régler. Parfois, on a aussi un collègue qui est malade, donc il faut le remplacer. Donc il faut gérer à l'instant T. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est savoir se rendre disponible. On va aussi parfois bosser le dimanche parce que le séjour de ski, on est parti le vendredi soir et on est au chalet jusqu'au samedi qui suit. Donc on a un dimanche qui est prévu. Donc ce dimanche-là, on va travailler, on va être en direct avec les jeunes et le dimanche va ressembler au lundi, au mardi, au mercredi, c'est-à-dire qu'on va faire le même boulot. Donc on va aussi parfois bosser le vendredi soir parce que les jeunes, on est sur un accueil jeune dans un local. Qui peut ressembler au bar associatif Le Pixie, par exemple. C'est un espace jeune ouvert. Et on va animer des soirées avec les publics. Il est 22h, quoi. Et on est encore au boulot. Alors après, il y a une convention collective qui existe. En tout cas, pour les associations qui embauchent du personnel, on a une convention collective qui est la convention d'animation qui prévoit en fait tout ces temps de travail. Donc après, c'est aussi une discussion à avoir avec son supérieur hiérarchique ou son organisation en direct sur comment on aménage son temps de travail, parce que c'est des choses normalement qui sont aussi prévues. C'est-à-dire que
On décide pas du jour au lendemain de partir sur un séjour collectif de vacances avec des mineurs. Ça s'organise. Donc forcément, on va prévoir son temps de travail. Faut le savoir. Voilà, il y a des contraintes, mais le métier d'animateur, c'est aussi un engagement. Alors on n'est pas dans du caritatif, c'est pas ça que j'essaie d'exprimer, mais qu'il y a aussi un engagement, et ces engagements, il faut les tenir, ne serait-ce que en face, on a le public en face, donc les jeunes, ils sont pas disponibles le lundi, mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi en journée. Donc si on veut bâtir un projet avec eux, va forcément falloir les rencontrer à un moment ou à un autre de la semaine, sauf que le mercredi, dans le groupe de jeunes, par exemple le groupe de jeunes concernés par le séjour de ski, j'adore cet exemple, le séjour de ski, ils sont 10 jeunes à vouloir partir en séjour ensemble, ils sont prêts à monter le séjour collectivement avec l'animateur à la MJC, sauf que sur ce groupe de 10 jeunes, on en a 2, le mercredi après-midi, ils ont foot. Le vendredi soir, on en a 2 autres, ils font du badminton. Et le samedi après-midi, ils ne sont pas disponibles parce qu'ils font autre chose, les jeunes. Ils font faire des courses avec les parents. Donc à un moment ou à un autre, il faut caler un temps de réunion avec ces jeunes-là. On va décider que c'est le vendredi, ce ne sera pas avant 20h. Ou voilà, parce que la MJC est ouverte et que l'animateur, à ce moment-là, il va travailler, quoi.